Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Super Mario Sunshine, le jeu Mario 3D le plus sous-coté à mon avis. Et en effet, certaines critiques qu'on lui fait sont justifiées, mais on y reviendra plus tard. Déjà, commençons par parler du scénario qui est, sans être non plus extrêmement poussé, déjà un peu plus présent que dans les Mario classiques. L'histoire commence quand Mario, Peach, Papy Champi, d'ailleurs un nouveau personnage créé pour ce jeu, et quelques Toads partent en vacances sur une île paradisiaque nommée l'île Delfino. Mais en arrivant sur place, évidemment, les choses ne se passent pas comme prévu. L'île Delfino est polluée par une sorte de boue visqueuse et Mario est accusé de ses dégradations. Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Alors que ça fait juste 2 minutes que l'avion atterrit sur l'île. Mario est donc jugé, son procès dure 2 minutes et Mario est déclaré coupable. Ouais, le système politique de l'île Delfino ne semble pas très démocratique. Mario doit donc nettoyer la pollution et retrouver les soleils qui ont disparu, ces soleils étant la source d'énergie de l'île. Et sans soleil miniature, pas de vrai soleil, ouais, sur l'île Delfino, c'est comme ça que ça marche. Et au passage, il devra aussi trouver l'imposteur qui se fait passer pour lui en polluant l'île. Et justement, pour nettoyer l'île Delfino, Mario sera aidé d'une pompe à eau nommée Jet et qui parle. Cette pompe à eau est d'ailleurs le principal changement de gameplay qu'apporte Super Mario Sunshine. En plus de pouvoir nettoyer la pollution et enclencher quelques mécanismes avec le jet d'eau simple, on peut aussi s'en servir de jetpack pour planer dans les airs, on peut aussi s'en servir pour se propulser très haut avec un jet d'eau ou pour courir très vite. Et il y a aussi d'autres phases de gameplay variées, comme celle avec les calamars surfeurs ou encore le combat de boss dans une montagne russe contre Mecha Bowser. Et le gameplay de Mario Sunshine avec le jetpack est très bon, on se sent vraiment libre dans nos mouvements, on peut aller presque partout avec les différentes améliorations de Jet. Et Mario Sunshine veut aussi le retour de Yoshi qui avait été absent dans Super Mario 64, enfin juste présent en tant qu'easter egg, et cette fois-ci il est de retour en crachant du nectar pour transformer les ennemis en plateforme. Il change aussi de couleur en mangeant certains fruits, et chaque couleur de Yoshi fait une plateforme différente. Par exemple, les plateformes de Yoshi rose monteront alors que celles de Yoshi violet se déplaceront horizontalement. Et dans ce jeu, Yoshi se désagrège quand il tombe dans l'eau. Et ce jeu voit aussi la première apparition d'un personnage désormais très récurrent dans l'univers Mario, Bowser Jr. C'est lui qui a fait envoyer Mario en prison en dessinant les graffitis en se faisant passer pour lui. Déjà parce que c'est le fils de Bowser, donc ils ont tous les deux la haine commune envers Mario, et aussi parce que Bowser a dit à Bowser Jr., donc son fils, que Mario avait kidnappé Peach et que Peach serait sa mère. Le pire, c'est que Peach pense vraiment qu'elle pourrait être sa mère. En même temps, on peut pas trop lui en vouloir, la ressemblance est frappante entre Peach et Bowser Jr. Bon, évidemment, Peach n'est pas la vraie mère de Bowser Jr., c'est pourquoi, dans une interview, on a demandé à Shigeru Miyamoto, donc le créateur de Mario, qui était la mère de Peach, et il a répondu que c'était lui. Bon, on arrête de parler de la mère de Bowser Jr., parlons des graphismes du jeu. Donc le jeu inventant, les graphismes n'ont pas du tout vieilli, ils sont toujours très beaux aujourd'hui. Bon, il y a quelques polygones qu'on voit, mais vraiment pour un jeu qui date de 2002, c'est vraiment très bien. Surtout les effets de l'eau qui sont magnifiques. Les musiques aussi sont plutôt sympas, bon, pas aussi mémorables que celles de Mario 64 ou de Mario Galaxy, mais elles sont cool quand même, elles collent plutôt bien à l'ambiance du jeu. Et là vous devez vous dire que comment ça se fait que si ce jeu a toutes ses qualités, en intro j'ai dit qu'il était sous-coté et qu'il avait des défauts et des critiques. Et je vais y venir tout de suite. La majorité des critiques qu'on fait à ce jeu sont dues à un type de stage particulier, les niveaux secrets. Les niveaux secrets sont des niveaux où notre jet a été confisqué, on ne peut plus utiliser notre jetpack pour corriger nos sauts. Et là vous devriez vous dire mais où est le problème? Dans tous les autres Mario on n'a pas de jetpack et personne ne se plaint des niveaux. Oui, dans les autres Mario ça ne pose pas de problème. Mais dans Mario Sunshine ça en pose un gros. Les développeurs ont volontairement nerfé les mouvements de Mario pour qu'on soit obligé de se servir du jet. Et sans le jet dans Mario Sunshine, Mario est vraiment horrible à contrôler. Ses sauts sont lourds, ils glissent tout le temps à la moindre petite pente. La moindre approximation dans vos sauts et c'est la mort. Bon, quelques-uns de ces niveaux sont faciles à terminer et peut-être même un peu marrants. Mais il y en a d'autres, c'est vraiment parmi les stages les plus horribles de tous les Mario confondus. Mention spéciale au secret du monde du dessous, le plus infâme des stages secrets. Dans ce niveau, pour progresser, on doit parler à des piantas qui vont nous jeter sur la prochaine plateforme du parcours. Si vous n'avez jamais joué à Mario Sunshine et que vous voyez ces extraits vidéo, vous dites mais c'est facile, il suffit juste de parler aux PNJ, mais non, il faut leur parler dans un angle très précis, sinon ils vont vous jeter dans le vide. Mais ce niveau a quand même un côté positif, si vous le terminez, vous aurez la plus grande sensation de satisfaction que vous n'aurez jamais eu dans toute votre vie. Mais ne vous inquiétez pas, si vous aimez utiliser le jetpack, il y a des niveaux horribles qui ont des jetpacks. Comme l'horrible niveau du nénuphar avec les pièces rouges, ou le tout aussi chaotique niveau du pachinko. Je sais pas ce que les level designers ont eu quand ils ont imaginé ces niveaux. Surtout que Mario est à la base un jeu destiné pour les enfants, il doit pas être spécialement difficile, mais alors ceux-là... Et je ne vous ai pas encore parlé des pièces bleues, ce sont 240 pièces cachées dans tous les niveaux qu'il faut absolument toutes ramasser pour faire un 100%.
Et c'est pas comme si elles étaient posées par terre en étant bien visibles, non. Il faudra tout arroser, parler à tous les PNJ et courir super vite pour tous les ramasser. Par contre, il y a une critique qu'on fait à ce jeu qui n'est pas justifiée du tout, c'est la redondance dans les missions. Les haters de Mario Sunshine disent qu'il y a trop de redondance dans les missions, comme par exemple trouver les pièces rouges ou trouver les 100 pièces. Mais dans Mario 64, c'était exactement la même chose et personne ne dit que c'est un défaut. Bon, de mon côté, je vous conseille de jouer à Mario Sunshine, ne vous laissez pas freiner par les niveaux infâmes ou la collecte des pièces bleues, contentez-vous plutôt du reste et des missions fun et originales. J'ai sorti cette vidéo pour les 20 ans du jeu et on ne se rend pas vraiment compte que ce jeu à 20 ans il est toujours aussi beau et marrant à jouer, bon à part les niveaux horribles. Vous pouvez facilement vous procurer le jeu avec la version 3D All Star sur Switch parce qu'avant il était plutôt dur à trouver, on pouvait y jouer que sur GameCube ou sur Wii. Bon, vous pouvez aussi y jouer par émulateur mais chut. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour un autre test sur un autre jeu.